bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois avec la S16, cette belle merguez de janvier 2003. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une modification, je suis assez fier de vous présenter parce que oui ça fait... Bon, déjà ça va parler de l'admission, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Mais surtout je vous présenterai un petit truc sympatoche après. C'est parti. J'ai juste à ouvrir le capot parce que tout simplement vous connaissez déjà la bagnole par cœur. Waouh. Donc les amis, voici l'admission Panzer, je vais l'appeler ça comme ça parce que c'est le nom de l'admission tout court. Merci à Nicolas qui produit ces kits. D'ailleurs, l'admission je l'appelle Panzer pour ça parce que sa page Facebook c'est Panzer Performance. Je mets le lien en description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment une admission qui sert à quelque chose parce que pour les S16, pour les connaissants, l'admission se fait ici dans l'aile, donc ça prend ici, pouf, ça arrive dans la boîte à air ici, et bien sûr ici vous avez le système qui part ici. L'admission Panzer, ça enlève ce défaut là, parce que vous n'avez pas l'air frais qui arrive au moteur, du coup, vous avez ici une jolie admis en façade, hein, oui, parce que je peux rentrer des doigts, hein. Vous avez tout simplement un bois qui passe ici. Ensuite, vous avez une boîte à air d'origine modifiée, donc ici en bas vous avez un plus gros diamètre. Ici j'ai installé un filtre green, celui que j'avais déjà sur la S16 auparavant. Et ici vous avez un autre boîte à air modifié, parce qu'ici le diamètre est beaucoup plus gros, contrairement à celui d'origine. Donc ici vous avez un diamètre beaucoup plus gros. Bien sûr vous avez votre bande de durite avec un support ici pour faire tenir le tout en rouge, parce que rouge c'est quoi? C'est sport et ce n'est pas un front. Et bien sûr que ça va ici au papillon que j'ai légèrement usiné. Voilà, j'ai fait une petite modification, je vais peut-être en parler dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, ça risque d'être fortement intéressant. Ensuite dans ce kit vous avez tout simplement ici cette durite d'eau qui part du radiateur qui va jusqu'au vase d'expansion ici là-bas, qui esthétiquement qui est avec le kit juste pour l'esthétique. En vrai moi j'aime bien parce que moi de base je partais pas du tout sur du rouge, je partais sur du noir et finalement j'ai dit bon, il manque un peu de couleur dans cette S16 et j'ai dit le rouge ça a toujours été le point fort de cette S16 hein, pour certaines parties, par exemple les étriers de frein ou plein de petits détails comme le petit i dans GTI, enfin bref, tout ça ça rappelle un peu la voiture, du coup c'est pour ça que je suis parti sur du rouge. Ensuite ici vous avez tout simplement le reniflard qui a été totalement modifié. En fait si vous voulez cette partie là elle est dans le reniflard d'origine, c'est juste que en fait tout ce qui a été remplacé par du noir a été remplacé par des durites. Donc ici en fait le système du reniflard, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez des vapeurs d'huile qui arrivent de ici. Ici du coup avec ce filtre ça fait un appel d'air et du coup les vapeurs d'huile partent ici dans le papillon ici, qui est d'ailleurs de la marque Samco, les durites, enfin pas toutes les durites hein. Je sais que ces petites durites là viennent de ces Samco, le reste je sais pas du tout. Du coup pour ce kit vous avez tout ça, toute cette panoplie qui est assez intéressante, vraiment c'est vraiment la petite panoplie que j'aime bien. Franchement ça vaut vraiment le détour parce que déjà les performances se font ressentir, déjà vous avez vraiment le bol d'air frais qui arrive bien devant et du coup ça fait que vous avez une combustion beaucoup plus meilleure. Alors si vous installez des injecteurs RC et que vous faites une petite gestion de tout ça, ça risque d'être fortement sympathique. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais vraiment vous dire sur l'admission, parce que clairement il n'y a pas grand chose d'autre à présenter, parce qu'une admission déjà c'est assez simple à installer et en plus de ça c'est pas trop compliqué à faire. Mais voilà, c'est pas la seule modif que j'ai fait sur la S16 actuellement. Il y a une petite modif, je vais pas trop en parler parce que clairement j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais on va aller tout de suite derrière, ici là, derrière, pour vous montrer la modif en question. Et oui les amis, voici la modif que je suis un peu fier de vous présenter parce que ça fait un gros moment que je dis de la réinstaller. Déjà vous voyez une magnifique double sortie qui est juste incroyable de la marque Simoni Racing. Donc les vrais connaissants, vous voyez de quoi je parle. C'est tout simplement en fait en réalité un groupe N derrière. Alors je vais vous faire le topo, je vais vous mettre une image ici de l'intermédiaire que j'avais démonté il y a bientôt 6 mois et que j'ai décidé de remettre dans un premier temps pour déjà une question de praticité et un peu de bruit. Voilà, clairement. Parce que si vous en souvenez, j'ai tout simplement retiré l'intermédiaire, enfin j'ai remis un intermédiaire d'origine pour le bruit parce que voilà, c'était devenu un peu mon daily la 206 et pour conduire tous les jours avec, c'est un peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vous avez juste après le kata, vous avez ce tube acier, voilà, qui a été fait maison d'ailleurs, un tube de 2 litres HJ pour ceux un jour ils veulent faire la modif. Et vous avez tout simplement ici ce silencieux, en fait c'est en réalité un RC Racing avec une double sortie de Simoni Racing au cul. Et ça fait que le rendu
bah, j'ai l'impression déjà d'avoir une 206 RC, mais surtout ça change complètement la gueule de la voiture tout court, parce que bah, ça faisait vachement longtemps que j'avais envie de remettre une double sortie, et au final je regrette pas du tout, et ça donne vraiment un petit style 206 RC. C'est vrai qu'avec les sièges, bah, ça rend super bien. Et du coup, voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que clairement, c'est une modif que j'en ai déjà parlé il y a peut-être un peu 1 an et demi de la ligne complète RC Racing. Sauf que là, en fait, vous avez un Catasport, un tube acier en guise intermédiaire et un groupe NOQ avec cette magnifique double sortie. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est une petite vidéo, mais franchement, ça fait quand même un peu du bien de la faire parce que j'avais vraiment envie de vous présenter ces petites modifs. Alors, je pense que la prochaine vidéo sera consacrée au test de puissance 2.0 parce que oui, maintenant que j'ai installé les pièces, il faut bien tester tout ça. Je vais commencer dans un premier temps faire un test sans gestion, tout simplement. Donc voilà, avec calculateur d'origine, voilà. Et après, pourquoi pas, si on fait un vrai passage au banc et une vraie carto, voir combien elle développe dans un vrai banc. Ce serait vachement intéressant. D'ailleurs, n'oubliez pas d'exploser la barre de like en dessous, parce que bah, si ça vous plaît, je vais forcément le faire. Et puis voilà. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus pour me soutenir, ainsi qu'un commentaire si vous avez énormément de questions. De toute façon, vous avez toujours énormément de questions, que ce soit sur Instagram, même sur Snapchat et même sur cette chaîne YouTube. Je mets tous les réseaux sociaux en dessous et franchement, vous faites tous les jours plaisir. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao, ciao!